à la fin. Pas de question. Ton insistance à me faire partir me donne trop envie de rester. Oh, mais j'ai eu tort de te recevoir. Je n'aurais jamais dû te laisser rentrer. Oh, bah maintenant j'y suis. Encore une fois, prie de t'en aller. Je te rappelle que je resterai. Mais tu es d'une indiscrétion. Mais mets-toi à ma place, je monte en passant pour te dire bonsoir et qu'est-ce que je vois? Cette table dressée, ta verrerie de Venise, ah, c'est ta jolie nappe que tu as rapportée de Florence, les fleurs, les 2 couverts et du vin d'Alsace. Et pas de domestique. Est-ce qu'a monté la brave Ginette? Elle m'a demandé l'autorisation de sortir avec son fiancé. Mais tout est prêt pour un dîner d'amoureux, c'est clair, non? Mais pas du tout. Ton trou lui-même est éloquent. Qui attends-tu? Ça ne te regarde pas. C'est le prince charmant. Oh, bah ce serait bien démodé. Bon, si tu veux tout savoir, j'attends Mademoiselle Vernet, mon professeur de piano. Mais qu'est-ce que tu m'en mal, toi, alors? Tu n'as pas invité Mademoiselle Vernet, parce que s'il s'agissait vraiment de ton professeur de piano, ces couverts se trouveraient mis au milieu de la pièce et non tout près du divan. Et il y aurait une chaise devant chaque couvert. Et chaque couvert serait séparé l'un de l'autre par cette large table. C'est clair, non? Oh, mais tu m'agaces. Et toi, tu m'agaces pas avec tes cachotteries. Est-ce qu'on est amis intimes ou non? Pourquoi tu me dis pas carrément? J'attends un homme. T'es libre? C'est ce qu'on dit de toi dans notre petit groupe de copains? Ça m'est totalement égal. C'est pas la page. Oh, bah alors ça, on a parfaitement raison. Je suis restée fidèle jusqu'à mon mariage. J'ai épousé Thibaut par amour. Et quand il m'a trompée, je l'ai fait prendre en flagrant délit. Et j'ai demandé le divorce. Alors tout le monde trouvait ça vieux jeu, démodé, petite dame de l'époque 1900. Je le sais. Mais comment tu je suis comme ça, moi? Il fallait lui pardonner à ton mari et le tromper à ton tour dès le jour suivant. Oh, bah merci du beau conseil. Mais j'ai le malheur d'être honnête, vois-tu? Et tu veux réussir en amour. Mais je ne peux rien du tout. Bon, allez, fiche-moi la tête, va-t'en. Et j'ai pas la moindre intention de partir. Oh, je commence à excuser des gens qui commettent des crimes. Allons. Allons. Tu l'aimes fort, ton invité? Hein? Réponds à ta vieille amie Jacqueline. Tu l'aimes fort? Hein? Bon, allez. Oui, je l'aime. Aussi fort qu'une femme de tes mères. Et lui, il t'aime également aussi fort qu'un homme peut aimer une femme? Ça. Comment ça, t'es pas sûre? Non. On a des petits moyens de contrôle tout de même. Quand on remarque chez un garçon un air plus détaché qu'il ne faudrait et une affection plus exagérée qu'il ne faudrait, c'est qu'on est amoureux, c'est sûr. Eh ben, je ne suis pas très maligne, mais de là à dire qu'il m'aime. Bah enfin, il est ton amant, oui ou non? Oh, mais tu m'embêtes! Bon, si tu vois un pont comme ça, c'est qu'il est ton amant. Et tu n'es pas fichu de me dire si vous vous aimez. Tu ne le connais pas. Eh bien, présente-le-moi. Pas question. Nous sommes jurés que notre amour resterait secret. Pourquoi? Il est marié. Mais pas du tout. Alors il a un vieux crampon. En fait, de vieux crampons, je peux t'assurer qu'il n'a que moi. Alors, mais quel homme est-il? Un homme. Je constate avec plaisir que tu n'as pas beaucoup d'illusions. Et ça t'empêche pas de donner un dîner, cette incertitude. Là, tu vois bien. Bon, précisons. Avant qu'il soit ton amant, est-ce qu'il t'a fait la cour? Oui, une ou deux fois. Il t'a dit de ces belles phrases auxquelles les femmes croient, mais qui lui font tout de même plaisir? Une ou deux. C'est pas lourd. Alors il t'a embrassé. Ça remplace. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Vraiment. Ah, mais comment ça s'est-il passé? Mais je ne sais pas. Mais tu te fiches de moi, ça peut pas se passer tout seul, voyons. Ça s'est passé un soir où j'avais un rhume épouvantable. Et ce garçon était venu gentiment prendre mes nouvelles. Et tu l'avais reçu avec un nez rouge et des yeux larmes à Oh, l'œil. bah je ne pouvais tout de même pas le laisser dehors. Au moins, la coquetterie ne t'étouffe pas. Mais ça n'avait aucune importance parce qu'il était exactement dans le même état, avec un nez encore plus rouge. Il se sentait frileux et mal à son aise. Alors, je lui ai offert de l'aspirine et du champagne. Du champagne. Et puis je suis incapable de dire comment ça s'est fait, mais on s'est rendu compte qu'il était 2h du matin. Et le temps, vous n'avez pas parlé. Pouvais-je humainement le laisser dehors dans la rue glacée? Bien sûr que non. Comment s'appelle-t-il ce rescapé? Jean-Marc Bréard. Le musicien? Non, le musicien c'est Jean-Pierre, un de ses cousins. Jean-Marc, lui, il prépare des boîtes en fer blanc pour les sardines. Oh bah c'est plus solide et on a moins l'occasion de faire des fausses notes. Comment te le décrire, mon Jean-Marc? Oh, c'est un chic type, tu sais. Mais Mais t'es pas de femme, mon chou, il y a toujours des mais avec les hommes. il a peur. Mais peur de quoi donc? Mais de tout. De s'attacher trop à moi, ou que je m'attache trop à lui, que sa famille découvre notre union et le force à m'épouser. Et de bien d'autres choses encore. Il a peur. Tiens,
Si je te disais que sa phrase favorite, c'est pas d'histoire. S'il me répète pas toutes les 10 minutes, à tout bout de champ, je veux bien être pendu. Ça sent cool. À la branche un peu d'un arbre. Et par une corde. Ce qui m'envoie sans doute un grand service. Eh bien, t'as bonne mine avec un topo pareil. Ah, si je le tais. C'est bon, fini. Tu veux pas que je lui parler? Tu passes par l'escalier de service et tu descends par ma chambre. Demain, je viens chercher le complément Mais d'information. oui, entendu, va. Non mais vraiment, tu veux pas que je lui parler? Bon, d'accord, ok. Bonjour mon petit. Mais dis-moi, tu m'as ouvert la porte? Ta domestique ne t'a pas plaqué, j'espère? Non, non, elle est sortie avec son fiancé. Ah bon, j'avais peur. Mais quel froussard tu fais, mon chéri. Faut s'arrêter à ta main propre. Je suis capable d'un très grand courage. Mais pas dans le cours de la vie quotidienne. Il te faut les grandes occasions, en somme. Voilà, tu me connais, toi. Eh bien, tu vas être servi. Hein? Mon chéri, si tu savais. Est-ce qu'il y a encore une tuile? Oh, ça dépend de comment tu vas prendre la chose. La chose? Quelle chose? Ça y est, tu attends l'enfant? Ah, mais non. Non, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus grave. Voilà, mais parle! Je t'aime. Quoi? Je t'aime. Bah, tu m'as pas entendu. Tu ne comprends pas? Je t'aime d'amour. D'amour? Tu as dit d'amour? Eh bien, c'est gai. Il ne nous manque plus que ça. Si j'avais su... Tu ne m'aurais pas prise? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais on s'entendait si bien. Et on peut pas s'entendre si l'on s'aime d'amour. Oh, tu sais pas ce que c'est. Oh bah, je sais mieux que tu l'imagines. Pas d'histoire. Et revois ta question sérieusement. Et très sérieusement encore. Aimons-nous bien, ça oui. Aimons-nous pour rire, mais pas pour pleurer. Et cherchons la joie, n'allons pas devant la douleur. Mais n'existe-t-il pas d'amour heureux? Je t'assure que pour ma part, si j'étais sûre de tes sentiments... Oh, l'amour, l'amour. Il embrouille toujours tout. Mais pourquoi me dis-tu ça, brusquement? Ah, c'est à cause de Jacqueline. Elle est passée, elle a vu la table et a tout deviné. Elle m'a demandé si je t'aimais, si tu m'aimais. Je croyais qu'on avait décidé de garder le secret. Je n'ai pas pu, je suis désolée. Et que lui as-tu répondu? Mais c'est à toi qui viens me donner la réponse. Bon, mon petit, sache que moi, je te sais, l'esprit serein et le corps paisible. Voilà. Et cessons de parler de ces... Baliverne. Voilà, tu as trouvé le mot. Baliverne. Sur ce, à table. Ces appétits. Je te parle amour, tu me réponds appétit. Mais est-ce que tu peux être matérialiste? Et tu le regrettes? Les femmes n'apprécient jamais leur bonheur. Oh, faut faire cette tête-là, voyons. Viens t'asseoir près de moi. Viens. Est-ce qu'ils sont bons? Le vin d'Alsace. Mais non, ton parfum. Tu es belle, si simple, si nette. Il n'y a pas de mensonge en toi. Ni dans ton âme, ni sur ton corps. C'est merveilleux. Mais je te comprends de moins en moins. Tu veux chasser l'amour de ta vie et tu me parles avec amour. Oh, rectification. Avec gentillesse. Le fait que vous êtes extraordinaire. On ne peut pas être gentil avec vous, sauf que ce soit un grand amour. Je te sers? Mais ça, tu vas Prends. Je n'ai pas faim. Oh. Alors, tu as bien réfléchi. Tu es absolument certain de ne pas m'aimer d'amour. Persuadé. Et tu devrais me remercier. Un homme qui aime d'amour, c'est odieux. Ça se croit des droits, c'est jaloux, ça fait des scènes. Mais moi, ça me plairait. À croire que les femmes ont le goût de la complication et celui du drame. Seulement très peu pour moi. Dans un siècle de dénuement, j'essaye de rester sage. Et ma sagesse consiste à refuser qu'on ne joue avec ma sensibilité. Voilà. Pas d'histoire. Encore. Quoi? Mais tu répètes tout le temps, pas l'histoire. C'est agaçant à la fin. Tu as bien réfléchi. Tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimes pas? Non, pas comme tu l'entends du moins. Prouve-le-moi. Tu veux? Ouais. Très simple. Bonsoir, Anne. Quoi? Je te dis bonsoir. Tu t'en vas? Nous avons décidé de nous parler franchement. Dire que je croyais qu'on avait cédé au même caprice. Mais dis-moi que l'amour ne commence pas par un caprice. On s'entendait si bien, depuis le début. Le hasard nous avait poussés l'un vers l'autre. Bon, pas le hasard, les rhumes. Et tout aurait pu continuer comme ça. Sans importance, sans larmes, sans catastrophe. Sans histoire? Allez, tu dois partir, plus vite. J'aurais mal agi en te le disant. Mais oui! Allez, file, attends. C'est le film me donne envie. Ouais, tout au moins me dit que c'est préférable. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Tu l'auras voulu. Il est complètement cinglé celui-là. Dans un siècle de démence, j'essaye de rester sage. Mais t'es encore là, toi? Impossible de sortir, ta domestique a verrouillé la porte de l'escalier de service. Menteuse à clé sur la porte. Oh, dis plutôt que t'as voulu écouter. J'en ai eu pour mon argent. Je n'ai jamais entendu un homme dire autant d'inepties en si peu de temps. Allez, il défend sa tranquillité, c'est bien son droit. Mais tu l'approuves. Moi, je ne dis pas ça, mais il me m'aime pas, ce garçon. Alors pourquoi est-ce qu'il va se compliquer la vie? Tu vas pas le regretter, j'espère. Comme si on pouvait commander froidement à son cœur de ne plus souffrir. Laisse-le partir. Bon voyage. Bon voyage. T'as entendu? Oui, on a frappé. Je te parie 1000 francs que c'est lui qui revient. Ah, alors là, moi, je te parie 10 000 francs qu'il est bien trop paresseux pour monter 2 fois 6 étages. Mais va voir. Bon, d'accord. Et toi, file. Non, 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 si c'est quelqu'un qui se trompe. Tu files et tu n'écoutes plus aux portes. Moi, je maintiens mon pari. 1000 francs que c'est lui. Et 10 000 francs que c'est pas lui. Va. Ce qui m'arrive est extraordinaire. Bon, allez, à l'instant, tu n'auras pas 10 000 balles sur toi par hasard. 10 000 francs, si, je crois. Donne. Comme tu veux. Merci. Mais, dis-moi, enfin, sans être indiscret. Oh, c'est un petit pari. Bon, ne t'inquiète pas, je te les rendrai. Même si c'est un petit peu de ta faute. Hein. Mais enfin, tu étais revenu? Tu allais m'expliquer, alors je t'écoute. J'ai pas pu descendre les escaliers. Mais pourquoi? C'est comme si j'avais eu les jambes coupées. Je remarque. C'est m'arrivé subitement, au 2e étage. Un vertige? Si on veut. Mais assieds-toi, je vais te servir un petit peu de whisky. Tiens. Oh non, merci, ça me ferait chavirer encore plus. Mais tu n'as pas de fièvre au moins? Justement, l'heure 40 que ça m'étonnerait pas. Laisse-moi voir. Non, tu n'as aucune fièvre. Après, qu'est-ce que ça prouve? On peut être à toute extrémité, ne pas avoir de fièvre. Si tu veux mon opinion, ce que je ressens doit provenir du grand sympathique. Je crois également que c'est une question de sympathie. Quoi? Le cœur. Dès demain, je couche le spécialiste. Pas besoin d'un autre spécialiste que moi, car je connais ton mal, pour l'avoir vécu, de personne. C'est simplement que tu m'aimes. Moi? Et j'amour encore. Cette blague. Dis-moi, ma chère Anne, je suis absolument certain de ne pas t'aimer d'amour. Comment donc? Ouais. Tu y tiens vraiment? Formellement, ma chère Anne, je suis... Arrête, pas besoin de tous ces boniments. Je suis absolument certain de... Tiens. Oh, qu'est-ce qu'il me prend? Tu m'expliques? Arrête. Je m'en remets. Ma chère Anne? Mais qu'est-ce que tu me regardes d'abord comme ça? Tu es trop drôle, mon chéri. Bon, d'accord. Supposons qu'on s'aime d'amour. Supposons qu'on soit suffisamment privé de bon sens pour s'aimer d'amour, hein? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, mais... Oh, s'il te plaît! Oh, bon, bah on va manger dans ce cas-là. Elle a faim maintenant. Eh bien non, il faut réfléchir et trouver la solution. Mais elle viendra d'elle-même, la solution, mon chéri. Vois-tu, je suis persuadée que le plus grand philosophe du monde est celui qui sait se remettre aveuglément à son destin. Mais ça y est, mais je l'ai, j'ai trouvé la solution. Mais que j'ai pu être bête de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais nous allons nous marier. Pardon? Eh oui, nous marier, tu veux? Attends une seconde. Tu peux répéter, s'il te plaît? Nous allons nous marier. Mon chéri, c'est incroyable, je n'aurais jamais osé te le demander, tu penses, et voilà qu'aujourd'hui, c'est toi qui me le demandes. Oh, gentiment, simplement, je crois rêver. Ah mais c'est tout naturel. C'est vrai. Et comme ça, après, on sera tranquille. Tranquille. Mais oui, la vie en commun, c'est très joli, très conjugal. Mais tu n'as pas idée de ce que ça vous dépoétise. Oh, qu'est-ce que tu en sais? J'étais mariée, moi, pas toi. Oh là là, mais j'imagine. Se voir du matin au soir et du soir au matin au négligé. Savoir à l'avance ce que l'autre va vous dire. Ne pas être du même avis une fois sur 10. Se traîner au cinéma qu'on a plutôt envie de rentrer à la maison pour voir la télé. Et tout ça dans la monotonie banale et rasante des mois, des jours et des années. Mais c'est un remède infallible. Il n'y résistera pas, notre amour. Tais-toi, c'est abominable. Mais comment oses-tu dire une chose pareille? Comment oses-tu même le penser?
Je vois clair maintenant, jeune homme. Tu es un sale petit. Tu m'entends? Un sale petit mufle. Mais pourquoi ces insultes? J'essaie de trouver la solution. Et tu l'as trouvé? Mais pour toi seulement. Pour satisfaire ton vilain égoïsme. Ta frousse des responsabilités. Je me faisais une joie à l'idée de ce mariage. Mais s'il doit avoir les conséquences que tu espères, alors non. Je n'en veux plus, toi. Tu refuses de m'épouser? Mais comment? Ça, c'est... C'est sincère. Et c'est pas une raison pour t'asseoir. Je sais plus quoi faire. Tu as tellement bien entortillé les choses que me voilà à mon tort, de toutes les façons. Eh bien, je ne sais pas, tu n'as pas une jeune fille à voir un de ces soirs? Oh, tu sais très bien que je te suis fidèle. Eh bien, dommage. Hein? Oh, fais attention, toi, tu commences à aller trop fort. Mais regarde, faut-il te dire que c'est fini, nous deux? Ça vient de se terminer à l'instant. C'est fini, nous deux? Bon. Je ne m'abaisserai pas à te supplier. As-tu bien mesuré les conséquences de ta décision? Oui, et avec une lucidité atroce. Tu as encore un style, fond buté, bouche crispée. Je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, attends. Tiens. Oh, Anne, là, tu m'offenses. Oh, soit. Bon. À demain? Tu veux bien? Quand tu seras moins nerveuse? C'est vraiment fini, nous deux? Et après, on dit que les femmes sont bavardes. Et un silence comme ça, je préférerais t'entendre dire des bêtises. Eh bien, soit. Au revoir. Et je ne reviendrai plus. Ton ascenseur est en panne. Alors, c'est passionnant. Tu as été héroïque. Héroïque. Et stupide. Bah, tu pleures, ma chérie. Ne pleure pas. Je te l'interdis, tiens. C'est les 1000 francs que tu m'as gagnés. T'es pas folle? J'insiste, c'est Jean-Marc qui me les a donnés. C'est vrai, j'ai entendu. Alors, de l'argent qui vient d'un homme, c'est toujours bon à prendre. Ah, et maintenant, si tu n'es pas parti dans les 10 secondes. Ok. J'insiste pas. À demain, tout de même. Encore toi? C'est que... enfin... J'ai croisé ton amie Jacqueline. Non mais attends, mais d'abord tu étais où? Sur les paliers. Encore ces sacrés gens. Alors, tu as croisé Jacqueline et elle t'a dit « Allez donc chez Anne, cher monsieur, c'est ouvert. » Non, pas tout à fait. Mais... Elle a tout le temps été là. Mais oui, je te le disais. Elle est venue à l'improviste, je lui ai bien dit de s'éclipser, mais enfin. Tu ne connais pas les femmes, toi. Oh, si. Il a sûrement tout écouté. Charmant. Tiens, voilà. Encore? Ouais. J'ai gagné à Paris à ta copine Jacqueline. Mais j'en veux pas de son argent. Prends-le lui. Vous avez fait un pari avec Jacqueline. Ouais. 10 000 balles qu'elle me dit. Tu cours pas vers ma petite Anne. Et pleurer. Et pleurer, ah non. Elle en a de ses culots, celle-là. 10 000 balles. Tu t'arrives pas. Tu la prends dans tes bras. Tu l'embrasses. Tu conduis. Virilement. Avec elle. Je suis pas d'accord, hein. Continue. Tu sais, moi, ça m'a mis en boule. Parce que j'ai dit chiche, eh bien chiche. Elle m'a fourré le billet de 10 000 francs dans la main. Je dis, moi j'y ai pris. Parce qu'elle commençait à me courir, ta copine. Et tu penses que tu as gagné ton pari? Eh bien oui. Enfin non. Parce que ce qui est de venir ici, je suis revenu. Mais ce qui est de me conduire virilement avec toi, t'as pas l'air très décidé. C'est sûr. Pas du tout. Et pourtant, je t'aime, Anne. Je t'aime de la manière dont tu as toujours souhaité être aimé. Tu t'en doutes pas, j'espère. Je commence à croire que c'est toi, mais comment en être sûr? Oh, y a pas de quoi être fier. Un homme qui vous aime d'amour parce qu'il sait pas le faire autrement. Anne, si tu veux encore de moi, Anne, Qu'est-ce qui se passera si je veux encore de toi? je m'engage à ne plus répéter cette phrase qui t'agaçait tellement. Pas l'histoire. Ah, mon chéri, mais veux-tu que moi je te fasse souffrir? Je m'en voudrais terriblement. Et après, ça fait partie des risques du métier. Quel métier? Celui de mari ou d'amant. À toi de choisir. Mon chéri, je choisis
Les deux. Ah.